Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour ceux qui veulent retrouver la forme, sans se priver, sans tout bouleverser et surtout sans devoir devenir des machines de guerre. Moi, c'est Julien, je suis papa, je suis coach sportif et nutritionnel, formé à la science, mais surtout en prise directe avec la vraie vie, celle où t'as un travail, des enfants, une vie de famille, des amis, et pas 3 heures par jour à passer à la salle ou à faire tes repas. Si t'as déjà tenté de te reprendre en main et que t'as échoué 3 semaines plus tard, ce podcast est réellement fait pour toi. Ici, je démonte des idées reçues, je clarifie ce que personne t'explique, et surtout, je t'aide à avancer avec des solutions simples et durables. Mon but, c'est de te filer un maximum de cartes pour que tu puisses réussir ta transformation ou atteindre tes objectifs sans sacrifier ta vie sociale. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est ultra populaire, ultra clivant et qui est malheureusement souvent mal compris. On va parler de tous ces régimes à la mode que tu vois passer un peu partout, que ce soit les régimes keto, les régimes paléo, les les cures détox, les jeûnes intermittents, les régimes low carb, sans sucre, OMAD, et j'en passe, et t'en as peut-être déjà essayé un, ou deux, ou trois, ou plusieurs. Tu connais en tout cas, je pense, certainement quelqu'un qui suit un de ces régimes, qui a suivi un de ces régimes, qui a eu ou non des résultats grâce à un de ces régimes, et tu t'es peut-être dit à un moment donné, bah ok, c'est peut-être la solution dont j'ai besoin pour progresser, pour atteindre mes objectifs, pour perdre du poids. C'est peut-être le truc que je dois faire, le régime qui fonctionne enfin. Et voilà. Et tu sais quoi, mais c'est totalement normal. Parce qu'en surface, ces régimes ont généralement tout pour plaire, c'est nouveau, c'est révolutionnaire. Il y a tout un tas d'influenceurs qui sont pro ce régime en question, des influenceurs qui vont promouvoir à fond le jeûne intermittent, des influenceurs qui vont te montrer les résultats qu'ils ont eu en faisant le régime OMAD, donc manger une seule fois, un seul repas par jour. D'autres qui vont te montrer qu'ils ont jamais été aussi en forme, jamais été aussi peu fatigués que depuis qu'ils ont fait la diète cétogène qui est une diète qui se rapproche des diètes ancestrales et qui là encore est un autre mouvement. Mais tout ça c'est vendeur parce que c'est des méthodes qui sont simples à comprendre, qui sont rapides à expliquer, ça a un cadre strict et surtout ça a des résultats qui sont facilement visibles rapidement. Mais dans l'idée, est-ce que ça marche vraiment sur le long terme? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est adapté à ta vie? Est-ce que tu vas plus y gagner qu'y perdre en suivant ce type de régime? C'est tout ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, sans faire de jugement, juste en apportant un peu de clarté sur tout ça. Déjà, avant tout ça, je vais t'expliquer un peu le fonctionnement de plusieurs régimes pour que tu aies en tête différents cadres, que tu puisses te dire ah ouais ça j'ai déjà entendu, ou ah ouais bah en fait c'est ce qu'un tel fait à la salle de sport, ah ouais c'est ce que tel influenceur a dit de faire la fois dernière. Donc déjà on a un des plus connus, on a le régime cétogène. L'objectif c'est de consommer très peu de glucides pour entrer en cétose. C'est généralement en dessous de 50 grammes par jour, c'est variable en fonction des individus, mais l'idée c'est d'atteindre ce stade de cétose qui en fait permet à ton corps de puiser sa source d'énergie grâce aux cétones. Donc plus avec les glucides, mais avec d'autres substrats énergétiques de ton corps, notamment les graisses. Qu'en pratique, tu manges principalement des lipides, des protéines. Tu fuis un peu tout ce qui est sucre, tout ce qui est glucides, donc le riz, les pâtes, même jusqu'à fuir un peu les fruits, parce que ça t'apporte des glucides, du fructose, mais c'est des glucides. Et tu vas rechercher la cétose. On a aussi les cures détox. T'as sûrement déjà entendu parler de ça sur les réseaux sociaux. Euh, En général, c'est apprécié, c'est simple, c'est véhiculé parce que c'est super facile à mettre en place. T'as juste à boire un smoothie vert ou un jus de citron gingembre le matin et ça purifie ton corps, ça élimine tes toxines, ça t'aide à digérer, ça fait un ventre plat. Enfin, c'est plutôt miraculeux. Donc la promesse, c'est vraiment de faire un reset de ton corps. Bon, tu l'auras compris, là, je suis un peu plus sarcastique sur ça parce que c'est vraiment quelque chose qui m'agace vraiment quand je vois des influenceurs, seuses, promouvoir ce jus de citron en solution miracle, ventre plat, alors que on sait très bien que ces personnes-là ne font pas que ça, mais ça leur permet d'avoir des vidéos qui font de l'engagement, qui font des abonnés, de te vendre un mode de vie plutôt simple. C'est simple de boire un jus de citron le matin. Et toi, t'essayes. Au final,
d'une part t'aimes pas parce que c'est simple mais c'est dégueulasse. Et en plus de ça, tu vois pas de résultat en fait, hein. Donc au bout d'un moment t'arrêtes, mais ça t'a fait essayer quelque chose et encore autre chose et encore autre chose qui au final font que t'as plus de motivation pour essayer quoi que ce soit. On peut aussi avoir le jeûne intermittent qui là consiste souvent à sauter le petit déjeuner. Donc c'est différent de sauter un repas, on me pose souvent la question. Sauter un repas, c'est vraiment quelque chose qui est pas planifié, j'ai pas eu le temps de manger donc j'ai pas mangé ce midi, ou alors j'ai trop mangé hier soir, je vais pas manger ce matin pour compenser un excès de culpabilité ou autre. Non, là c'est vraiment différent. Le jeûne intermittent, c'est ne pas manger, observer en fait une période de jeûne de généralement entre 10, 12, voire 14 heures, entre deux repas, donc généralement le repas du soir et le repas du midi, c'est là où c'est le plus simple parce que tu vas dormir. Ça peut être un jeûne intermittent où tu manges pas le midi, ça peut être un jeûne intermittent où tu manges pas le soir. L'idée c'est d'observer une période de jeûne. Et j'insiste sur la période de jeûne qui soit de 10, on va dire à 14 heures maximum, parce qu'on a tout un tas d'autres mouvements qui sont par exemple les régimes OMAD, One Meal a Day, donc manger une seule fois par jour, où là tu vas manger euh, une seule fois dans ta journée. Je me répète un peu, mais l'idée est simple. Un seul repas où tu vas apporter un maximum de nutriments dans ta journée, dans ton assiette, et ensuite tu manges plus pendant 24 heures, le temps que ton prochain repas arrive. Donc voilà, il y a plein d'autres régimes aussi populaires. On a le régime paléo. Le but c'est de manger un peu plus comme nos ancêtres, donc avec des aliments le plus bruts possible, biodisponibles, que tu peux trouver dans la nature. On a les régimes sans sucre, où là le but c'est de faire une détox sucre, plus manger aucun sucre, aucun glucide dans ta journée, que ce soit fruits ou peu importe, zéro sucre. On a le low carb, qui est un régime faible en glucides, donc pas aussi drastique que le sans sucre, pas aussi drastique non plus que la diète cétogène, mais où tu vas nettement réduire tes glucides. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont dogmatiques, qui sont très strictes, qui sont des cadres proposés pour perdre du poids en général. Et pourquoi ces régimes se vendent bien, pourquoi il y a autant de personnes qui les font, pourquoi elles ont quand même des résultats, et je suis en train de faire une vidéo dessus. Enfin, pourquoi je fais une vidéo alors que ces personnes justement ont des résultats? Pourquoi c'est important que tu comprennes vraiment les tenants et les aboutissants de chacun de ces régimes, avant de les mettre en place? C'est parce que en fait c'est un peu un piège aux résultats rapides. Déjà, ils vont te créer un cadre. Donc tous les régimes qui sont à la mode, qui ont été à la mode ou qui seront à la mode ont un cadre clair et défini. T'as des aliments interdits, t'as les aliments que tu dois manger, et t'as l'impression d'être en sécurité, t'as le contrôle sur ce que tu manges. C'est très facile de ne pas sortir du cadre, en tout cas sur le papier, parce que mentalement c'est plus difficile. Mais si on te dit t'as pas le droit de manger de fruits, c'est très facile de pas manger de fruits. Il suffit de pas le prendre, de pas le croquer. Euh, Si on te dit de pas manger le matin, c'est très facile de pas manger le matin. Encore une fois, sur le papier, parce que peut-être que tu auras faim le matin, mais c'est très facile à mettre en place. C'est quelque chose qui demande pas énormément de réflexion. Tu as juste à exécuter bêtement le cadre. Ensuite, c'est des régimes qui vont généralement t'amener un déficit calorique. Donc tous les régimes dont j'ai parlé avant, c'est des véhicules qui t'aident à atteindre une condition. C'est des véhicules qui vont t'aider à être en déficit calorique. Le déficit calorique, c'est la seule méthode pour perdre du poids. Il y a 1000 méthodes pour atteindre le déficit calorique. Il y a 1000 leviers à actionner, à prendre en compte, à vérifier, que ce soit au niveau hormonal, que ce soit au niveau organisationnel. Enfin, il y a des centaines de choses à prendre en compte. Mais en tout cas, il y a une seule fin pour perdre du poids, c'est d'atteindre ce déficit calorique. Ce déficit calorique, c'est-à-dire que tu manges moins de calories que tu en consommes. Typiquement, tu dois faire 1000 bornes en voiture, tu mets qu'un demi-plein, t'arriveras jamais aux 1000 bornes. Si tu dépenses, je dis n'importe quoi, tu dépenses 2500 calories dans ta journée et que tu n'en manges que 2000, ton corps a quand même besoin de ces 2500 calories pour fonctionner. Donc
il va en obtenir 2000 via ton alimentation, et les 500 qui lui manquent, il va aller l'épuiser dans ton corps, ou dans tes réserves de glycogène, dans tes réserves de graisse. Il va se servir de ces substrats pour créer l'énergie dont il a besoin. Okay, et c'est comme ça qu'on perd du gras, c'est parce qu'on va apporter moins d'énergie dans l'alimentation que ce que ton corps a besoin de fonctionner pour le pousser à utiliser l'énergie qui est stockée dans ton corps. Donc tous ces régimes, ça va être des véhicules qui vont te mettre de manière consciente ou inconsciente en déficit calorique. Typiquement, si tu manges pas le matin, si tu fais un jeûne intermittent, naturellement, tu as un repas dans ta journée qui saute, donc ça te donne moins d'occasion de manger, de te poser, d'avoir une assiette. Et si tu changes rien sur le reste de ta journée, il y a de grandes chances qu'en enlevant ce petit déjeuner qui était composé avant de tartines avec pâte à tartiner ou confiture ou peu importe, avec bref, t'enlèves facilement 600, 700 calories dans ta journée, et le fait d'enlever ces calories, peut-être que ça te place en déficit. Le fait d'éviter tout ce qui est glucides dans un régime low carb, dans un régime chétogène, ça va potentiellement t'éloigner de produits qui sont transformés, voire ultra transformés, donc des gâteaux, des choses comme ça que tu vas grignoter. Ça va t'éviter de grignoter justement, et ça va t'enlever potentiellement 3, 4, 500 calories dans ta journée qui vont, elles, te placer en déficit. Donc tout ça, c'est des façons différentes, aussi différentes les unes que les autres, de manger moins et d'arriver à te dépenser plus que ce que tu manges. C'est pour ça qu'on a des résultats avec ces régimes. Ensuite, on peut aussi, sur certains régimes, avoir un effet placebo sur ton quotidien. Donc, tu vas avoir une motivation boostée parce que tu as commencé ton nouveau régime. Donc, même si tu n'as pas encore trop de résultats pour l'instant, tu vas être motivé. Le fait de ne pas manger le matin, c'est quelque chose de concret dans ta journée. Je prends l'exemple du jeûne intermittent à chaque fois parce que c'est la plus facile à expliquer, mais c'est pareil pour tous les autres régimes. Mais le fait de ne pas manger le matin, ça va te booster dans ta journée. Tu vas te dire, ok, là ce matin j'ai pas mangé. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange. Tu vois, tu t'adaptes un peu ton identité en fonction du régime dans lequel tu t'es lancé. Et le fait de changer momentanément comme ça son identité, son référentiel, va faire que tu vas adopter des choix de vie qui sont un peu différents. Tu vas peut-être bouger un peu plus, tu vas peut-être moins grignoter sur la partie de la journée où tu as le droit de manger. Parce que tu vas te dire, j'ai pas mangé pour rien ce matin, je vais pas grignoter maintenant. Donc tu vois, il y a plein de choses comme ça que tu peux naturellement, instinctivement, voire inconsciemment mettre en place dans ta journée, qui vont eux aussi aider à renforcer ta motivation et aider à creuser ton déficit calorique. Donc jusque-là, tu vas me dire, ok, c'est génial, pourquoi en faire un sujet dans ce cas-là si c'est des méthodes qui te permettent d'être en déficit calorique et qui, in fine, te permettent de perdre du poids, d'atteindre des objectifs, de perdre des kilos de gras, etc. Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est des méthodes, comme on a dit, strictes, claires et définies, et c'est pas tenable sur le long terme. Donc tu vas réussir à faire ça plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être une année si tu es un nazi de l'alimentation, un nazi des méthodes, que tu fais ça tête bêche. Mais tu peux pas vivre comme ça, à la rigueur. Tout ce qui est jeûne intermittent, si ça matche assez bien avec toi, si tu n'as naturellement pas fait le matin, c'est quelque chose que tu peux véhiculer longtemps. Mais c'est quelque chose qui te demande énormément de contraintes. Par exemple, manger une seule fois par jour, ou alors éviter tous les glucides pour rester en cétone, c'est quelque chose qui te demande des contraintes. Si c'est éloigné naturellement de ton mode de vie initial, ça va être difficile pour toi de le tenir longtemps. Et tu l'as peut-être déjà vu sur les tentatives que tu as fait d'un ou deux ou plusieurs régimes où tu t'as arrêté un moment parce que c'était trop dur, ou alors tu as atteint tes objectifs. T'étais content, t'as tenu la période que tu t'étais dit, super, t'as eu la motivation, t'as eu la discipline, t'as eu tout ce qu'il fallait, t'as arrêté ton régime parce que t'avais atteint tes résultats, et au final, t'écoutes ce podcast aujourd'hui et tu te dis, ouais, c'est vrai que j'ai atteint mes résultats, mais si j'écoute ce podcast, si je suis intéressé à ce genre de contenu, c'est parce que j'ai encore des kilos à perdre, j'ai encore des objectifs à atteindre, et finalement, au fur et à mesure du temps, tout ce que j'ai perdu avec ces méthodes, je l'ai repris, voire j'ai repris plus. Et en fait, c'est parce que le fait que ça soit trop restrictif, ça s'éloigne drastiquement de ton mode de vie classique. Ça t'apprend pas non plus à réfléchir, ça t'apprend pas à comprendre ton fonctionnement. D'ailleurs, peut-être que tu savais même pas que ça t'avait fait perdre du poids parce que ça t'avait placé en déficit calorique, et tu pensais peut-être que c'était la méthode qui faisait ça.
En fait, l'idée, c'est que tout ça, c'est un cadre que tu appliques bêtement. C'est un petit code de triche. Triche, c'est un peu gros comme mot parce que tu fais quand même les efforts et il suffit pas de dire que je ne mange pas le matin pour avoir des résultats. Mais c'est quelque chose c'est plug and play. Tu mets ça dans ton quotidien, tu l'appliques, tu as tes résultats, tu es content, t'arrêtes, tu reprends un mode de vie normal, boum. Ok, et c'est en fait pas le régime le problème, c'est pas non plus la méthode que tu as choisi le problème, c'est le fait que ça soit trop éloigné de ton mode de vie, dit, on va dire. Parce que ce qui marche vraiment pour perdre du poids, c'est pas de faire des cycles de régime, c'est pas de faire comme ces personnes qui font un régime chaque année avant leurs vacances pour perdre quelques kilos. Tu les revois l'année prochaine en février, elles ont repris les kilos, elles vont refaire un régime et elles ont, au bout d'un moment, elles perdent de moins en moins ou elles prennent de plus en plus, ce qui fait que même en faisant un régime, sur la continuité des années, elles ont un poids qui augmente peut-être d'1 kilo, 2 kilos par an et au final, c'est quand même problématique parce que sur 5, 6, 7, 10 ans, on se retrouve vite avec 10, 15, voire plus de kilos en trop. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc ça c'est problématique. Et en fait ce qui marche vraiment pour perdre du poids de façon durable, c'est pas de suivre des cycles de régime drastiques, de te couper de ta vie, etc. C'est de comprendre comment ton corps fonctionne. C'est de comprendre les besoins que tu as, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit physiologique, que ce soit au niveau des nutriments, de ce que tu vas devoir mettre, devoir faire rentrer dans ton alimentation. C'est de comprendre justement le rôle de l'alimentation vis-à-vis de ton corps. Donc pourquoi je dois manger autant de protéines, pourquoi je dois manger des glucides, comment choisir tel aliment plutôt qu'un autre, pourquoi ça devrait être à délaisser et pourquoi je devrais prioriser tel type d'aliment. Comment gérer ton quotidien, parce qu'en comprenant comment tu fonctionnes, ce que ton corps a besoin et comment tu peux l'apporter dans ton alimentation, tu peux plus facilement gérer ta vie sociale. Donc tu peux aller sans culpabilité manger chez tes amis, prendre un apéro, manger un fast-food dans la semaine, et tout ça le faire en pleine conscience, en profitant pleinement et en sachant très bien que ça aura peu, voire très peu d'impact sur ton alimentation, sur ta composition corporelle, sur ton physique, parce que tu gères le reste, tu gères tout ce qui est autre repas dans ta semaine, et au final, tu as un équilibre qui est plutôt sain sur la continuité. En fait, c'est en comprenant tout ça que tu vas avoir un mode de vie qui devient de plus en plus sain sans avoir l'impression de suivre une méthode. Globalement, tu vas mettre en place des petites habitudes au fur et à mesure. Par exemple, limiter les gâteaux. Je te dis pas interdire les gâteaux, tu vois, je te dis limiter les gâteaux, essayer d'en manger moins, essayer de les remplacer par telle chose, essayer d'avoir un apport calorique sur la journée qui soit ciblé. Donc, essayer pourquoi pas de compter tes calories sur une période donnée. Essayer d'avoir un référentiel en tout cas de ce à quoi ça correspond, ce qu'il y a dans ton assiette. Tu vois, essayer d'avoir un cadre qui t'aide à évoluer, que tu peux rendre plus ou moins flexible en fonction des périodes, tu vois, mais toujours vagabonder dans ce que tu connais, dans ce que tu as appris, dans ce que tu as besoin pour atteindre tes objectifs et les maintenir dans le temps, parce qu'en final, le fait de mettre en place des choses petit à petit, ça va faire que tu changes profondément ton quotidien, et c'est pas une méthode que tu viens appliquer du jour au lendemain, qui vient changer drastiquement en surface et une fois que tu l'arrêtes, tu reprends tes anciennes habitudes. En fait, il ne faut pas que tu aies l'impression de faire un régime, il ne faut pas que tu aies l'impression d'avoir une période sur laquelle après t'arrêtes, parce qu'après il se passe quoi? Logiquement il se passe rien, parce que tu as juste appris à mieux gérer ton alimentation, à mieux gérer ton activité physique, à mieux gérer tous les facteurs de ta vie, et c'est comme ça que tu auras des résultats sur le long terme. C'est comme ça que tu reprendras pas tes kilos, c'est comme ça qu'on efface l'effet yo-yo, c'est comme ça que tu vas avoir une constance dans tes résultats, une constance dans ta composition corporelle, que tu vas améliorer tes facteurs de santé, parce que le fait de prendre, de perdre, de prendre, de perdre, de prendre, de perdre, c'est pas bon sur la santé à long terme, et le fait d'avoir une alimentation qui soit cohérente avec tes objectifs, sans être drastique, qui t'empêche pas d'avoir une vie sociale, qui t'empêche pas de faire des plats avec ta famille, qui t'empêche pas, tu vois, une alimentation dans laquelle tu profites. Moi, je suis le
à être un mangeur passionné, on va dire, qui aime bien manger des bonnes choses, qui aime bien faire des gros repas, qui aime bien faire des grosses assiettes. Et tout ça, tu vois, je l'intègre parfaitement dans mon mode de vie. Et je culpabilise pas du tout quand je vais faire un repas en excès ou autre, parce que je sais que le reste est contrôlé, je sais comment arbitrer ma semaine, ma journée pour aller en adéquation avec mes objectifs. Donc le but c'est que tu puisses faire tout ça, et le fait de faire tout ça va améliorer nettement tes marqueurs de santé, va améliorer nettement ta qualité de vie, va améliorer nettement ton espérance de vie en bonne santé. Faut pas que tu dises, ouais, ok, mais vivre jusqu'à 90 ans en étant un légume, ça me sert à rien. Non, là, je te parle de vivre jusqu'à 90 ans en étant capable de promener tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants au parc sans être épuisé, de te lever, de t'asseoir, de ramasser des choses par terre en te mettant en position accroupie. Tout ça, c'est des choses qui s'acquièrent pas spontanément, c'est pas des choses qui s'acquièrent par chance, c'est des choses qui viennent de ton mode de vie actuel. Donc, en faisant tout ça, en suivant une méthode qui soit le plus proche possible de ton quotidien actuel, mais en implémentant petit à petit des choses qui au final, t'auras même pas l'impression de faire, de devoir faire des efforts pour les suivre, c'est ce qui va avoir une différence notoire sur ton quotidien. Quelques conseils pratiques que je peux te donner si tu veux essayer justement de te déplacer vers ce genre de quotidien. Tu peux commencer par regarder honnêtement et objectivement tout ce que tu manges dans une journée, sur une semaine. Et quand je dis objectivement et honnêtement, c'est tu comptes tout, tu comptes, peut-être pas compter, mais en tout cas, tu conscientises tout, tu notes, tu peux noter. Au moins, tu te rendras compte. Tu pourras m'envoyer aussi, si tu veux, si après tu veux qu'on discute un peu de tes objectifs, tu pourras m'envoyer justement ta semaine et je pourrais t'aider à comprendre ce qui va pas. Mais globalement, tu notes un peu tout ce que tu manges, tout ce que tu bois aussi, c'est super important. Tout ce que tu rajoutes, que ce soit un petit peu de maillot, un petit peu d'huile, un petit peu de sucre dans ton café, tout ça, tu notes. Tout ce qui rentre dans ta bouche, alimentairement parlant, tu vas le noter et tu pourras conscientiser ce que tu fais dans ton quotidien au niveau alimentaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment actionnable parce que je te demande pas de changement, je te demande juste de noter. Ensuite, tu peux te fixer un ou deux objectifs plutôt simples chaque semaine. Tu t'en fixes des nouveaux en conservant les anciens. Bien sûr, c'est pas des choses que tu fais et que tu oublies. Mais par exemple, la première semaine, ça peut être manger un peu plus de protéines. Ça peut être justement noter ce que tu manges. La deuxième semaine, ça peut être essayer de marcher un peu plus, essayer de faire ci, essayer de faire ça. Tu vois, tu rajoutes des petites choses comme ça, petit à petit dans ton quotidien pour, au fur et à mesure, accumuler un gros sac cadeau de choses, d'actions que tu mets en place dans ton quotidien. Tu peux aussi planifier tes repas à l'avance, donc prendre un temps le dimanche ou plusieurs fois dans la semaine pour faire plusieurs repas du midi, éviter comme ça d'aller au travail et de devoir acheter quelque chose sur place. Voilà, quand t'es le soir, quand tu fais ton repas, tu peux faire en double ou triple portion pour avoir des tupperwares justement le midi, de choses que t'aimes manger, de choses que t'as envie de manger, qui te font plaisir, mais que t'as le lendemain, tu vois, tu peux déjà prendre le pli de préparer plutôt que d'acheter, même si ce que tu prépares c'est pas en calculé avec le gramme de protéines qu'il faut, les calories. Déjà le fait de prendre, de faire, de penser à faire tes repas, de les prendre au travail, de changer, le fait d'aller au food truck au coin de la rue ou quoi, c'est déjà hyper bien, parce qu'après tu n'auras plus qu'à changer les aliments que tu mets dedans, mais l'habitude sera déjà prise. Tu peux et tu devrais garder de la place pour le plaisir, donc que ça soit pour une petite collation que t'aimes bien, rajouter des aliments que t'aimes bien dans tes repas, ça c'est hyper important pour avoir une bonne adhérence sur le long terme. Tu peux essayer de gérer ton stress et ton sommeil, j'en parle dans l'épisode sur l'inflammation qui est déjà sorti, ou qui est déjà sorti. J'en parle également dans l'épisode 13 avec Art Milan, sur lequel on a eu une discussion qui est vraiment enrichissante sur le stress, sur comment gérer le flux de stress qui arrive dans ton quotidien et comment le diminuer, comment mieux le réceptionner, comment mieux le gérer. Donc c'est hyper intéressant. Tu peux aller l'écouter, ça va t'apprendre beaucoup de choses. Et tu peux tout simplement essayer de bouger plus chaque jour, avoir une activité physique, que ce soit intense ou moins intense, mais au moins avoir une activité physique, donc de bouger, aller marcher, aller faire des choses,
avoir un mode de vie moins sédentaire. Et si tu y arrives, essayer d'avoir des exercices physiques cette fois-ci, donc mettre en place des heures où tu vas faire ton sport. Voilà, donc pour conclure, j'espère que tu as compris la nuance entre un régime et un mode de vie. J'espère que tu as compris ce qu'il faudrait que tu choisisses. Alors en sachant que ces véhicules, il y a peut-être un véhicule qui te correspond parfaitement, et dans ce cas-là, applique-le, et tant que ça tient, mais il y a de fortes chances qu'à un moment donné tu changes et que même si tu changes de travail, si tu changes de maison, d'environnement, ça vienne bousculer un peu tout ça et ça soit moins applicable. J'espère que tu as compris que le changement, aussi minime qu'il soit, sur le long terme aura plus d'impact que 3 semaines à manger cétogène. Et j'espère que tu as compris que les régimes miracles, ça n'existe pas, que en soi, c'est des méthodes que tu appliques dans ton quotidien, c'est des choses qui t'aident à atteindre un déficit calorique, et que si tu as la solution, tu as des choses qui peuvent t'aider à atteindre ce déficit plus facilement, ne t'en prive pas, suis pas une méthode parce qu'elle existe et parce qu'elle a un nom, fais ce qui te permet, toi, d'atteindre ton déficit de la manière la plus simple possible pour toi. C'est pour ça que chaque personne est différente. C'est pour ça que dans mes accompagnements, chaque recommandation est individualisée, chaque programme est pensé de manière vraiment distincte en fonction de la personne, en fonction de son quotidien, en fonction de ses contraintes, et que j'ai pas un PDF que je vends sur la méthode miracle pour perdre du poids, sur l'entraînement parfait pour prendre du muscle, parce que ça n'existe pas. L'idée, c'est que chaque chose doit être adaptée le plus possible à toi. Si t'es perdu dans tout ça, si t'as besoin justement de quelqu'un qui t'accompagne, de quelqu'un qui te dise un peu où placer les curseurs, de quelqu'un qui te mette un peu dans le rythme, à qui tu dois rendre des comptes, qui t'aide à comprendre ce que tu peux mettre en place facilement dès le début et qui t'aide à ajouter un peu plus d'impléments au fur et à mesure. Je te mets le lien dans la description de l'épisode, je te mets le lien d'un appel à découverte. C'est un appel sur lequel on prend le temps justement d'échanger sur tes objectifs. Tu m'expliques un peu ce que t'aimerais atteindre, tu m'expliques tes contraintes, ce qui te met en difficulté. Moi, je t'explique comment j'ai réussi à accompagner des personnes dans ta situation, ou comment j'accompagne les personnes actuellement, quels résultats j'ai atteint avec eux, ce qu'on pourrait atteindre avec toi. Et si ça fait sens pour toi à la fin, on travaille ensemble. Si tu t'y retrouves pas, si même moi je m'y retrouve pas, on aura au moins passé un moment d'échange, tu auras au moins reçu des petites recommandations personnalisées, des leviers que tu pourras actionner dans ton quotidien. Enfin, ça t'engage à rien, c'est totalement gratuit, et tu pourras en ressortir qu'avec de la valeur. Réserve ton appel en cliquant sur le lien dans ma bio, sur le lien dans la description. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur le compte Deadlift Coaching. Donc là-dessus, je balance plein de tips, mais en format beaucoup plus consommable facilement. C'est forcément des vidéos qui s'adaptent au code des réseaux sociaux, donc qui sont beaucoup plus courtes. Et c'est des tips que tu peux mettre dans ton quotidien comme ça. Tu peux retrouver aussi le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, sur YouTube également en format vidéo. Je t'invite à mettre 5 étoiles ou un j'aime sur la plateforme de ton choix. Tu peux également commenter l'épisode, me faire des recommandations, me dire ce que tu en as pensé. Et il y a vraiment que comme ça que tu peux m'aider à augmenter la diffusion du podcast, à augmenter la notoriété de l'émission, pour recevoir des invités qui sont toujours de plus en plus experts dans leur domaine, pour te faire du contenu qui t'apporte toujours autant de valeur, pour prendre de mon temps à te proposer ça. Voilà, c'est vraiment le seul feedback que tu peux me faire, alors je t'invite vraiment à le faire, c'est hyper important, et crois pas que ça servira à rien ou que c'est un de plus ou de moins, ça change pas grand chose, ça change énormément pour moi. Donc sur ce, je te dis à lundi pour un prochain épisode. Ciao.